Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons au milieu de notre araignée. Mon téléphone a fait des siennes, donc j'ai dû décharger pas mal de photos avant de pouvoir filmer à nouveau. Donc nous en étions, nous avions fait la première partie et nous étions restés à l'épingle et j'avais dû défaire mes deux épingles sur le côté parce que en fin de compte on doit faire la liaison en passé tordu avec notre paire de chaque côté d'araignée, de la patte, la quatrième patte. Voilà, donc c'est ça que nous devons faire, cette partie-là. Donc, eh bien, je prends la gauche d'abord. Donc, je vais faire passer ma paire, ma quatrième paire, sur les trois premières. Voilà. Donc, elle venait de gauche, elle va carrément à droite. 1, 2, 3 torsions. Et je l'accroche. Donc là, il faut que je fasse une torsion aussi. Je l'accroche en passé tordu. Donc, je fais voilà, une liaison, épingle et repasser tordu. Donc ce côté là je ne fais pas, j'ai une torsion parce que je suis en passé tordu, là j'en ai une et je vais en rajouter deux. Voilà. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté pour pas oublier. Donc là j'ai ma quatrième paire ou la paire qui est le plus proche de l'épingle et je vais faire traverser cette paire bleue aux trois paires. Donc je me retrouve à gauche, je fais pareil, 1, 2, 3 torsions. L'autre côté j'étais déjà en torsion parce que je venais de la grille. Donc là je vais faire un point en passé tordu entre ma quatrième patte de l'araignée et mon meneur de la grille. Donc voilà, passé tordu, épingle et à nouveau je ferme avec une passée tordue. Donc là j'ai pas besoin de faire d'autres torsions et là j'en refais deux. Et donc ma quatrième patte bleue et l'autre jaune, je vais les refaire passer pour aller au milieu. 1, 2 en point fermé, 3. Voilà, elles se retrouvent comme elles étaient avant. Donc l'autre côté, pareil, je reprends ma quatrième patte et je la fais passer 3 fois en point fermé. Voilà, donc là, ça y est, je suis revenue comme avant. Et bien, on va refaire passer toutes les paires pour retrouver notre couleur. Jaune à gauche et bleu. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai bien comme ça. Donc, je fais repasser tout le monde, chacun dans son coin. Voilà, et une dernière fois. J'ai 3. Et voilà. Donc, je me retrouve bien avec mes 4 pattes de chaque côté avec la bonne couleur. Donc là, eh bien, je fais mes 3 torsions. 3. Voilà. Et avant de continuer pour la seconde partie, l'accrochage des paires, ce que je vais faire, c'est, vous rappeler, donc mon meneur ma rivière en mat est resté là. Donc je refais ce que j'avais défait. Hein. Donc je reprends mon mat. Je reprends mon meneur des 2 paires de bordure. Je l'accroche. Une, donc là il ira là.
Et voilà. Donc là, je suis prêt à raccrocher mes paires de l'araignée. Je vérifie si vous voyez bien. Quand je tourne un peu. Donc là, en train de faire ma bordure avec mes 2 paires en passé. En point fermé. Une paire, 2 paires. Voilà, donc je suis prêt à raccrocher après. Donc là, on va faire la même chose. On va aller du côté gauche, reprendre notre grille avant de continuer, enfin de commencer d'accrocher nos paires des pattes. Donc voilà, donc j'ai laissé à cette paire là, à la 5e paire, la 5e épingle, hein, j'ai mes 4 pattes. Et contrairement aux autres où là il n'y avait pas d'accrochage de paire, là on est venu accrocher notre araignée qui est repartie après sa 4e patte. Donc là c'est mon meneur de grille. Donc là je reprends ma grille que j'avais défait. Donc là je sors une paire pour mon fond épingle close, hein, mes dernières rangées, hein. Voilà, et donc là je suis en grille et là je vais venir accrocher ma première patte d'araignée en grille. Donc, et c'est ma grille que je vais terminer en premier. Donc là je reprends, je laisse une paire sortie pour mon fond épingle close. Donc là 2, j'ai une patte de deuxième accrochée. Je pensais vous faire 4 parties avec celle-ci terminée en une seule fois, mais ça, on la fera en 2 fois du coup. J'ai vidé tout mon téléphone, donc normalement ça doit être bon. Donc là à nouveau je sors, je vais remettre des épingles. Je suis repartie, donc j'ai déjà 3 pattes d'accrocher. Voilà, j'accroche ma dernière patte à gauche. Et il me faut 6 épingles close après. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc je vais laisser de côté pour l'instant et je vais aller à droite. Je préfère faire l'accrochage des 4 pattes avant de continuer mes rivières. Donc je reprends, j'en étais. Voilà, donc là j'ai mon meneur de mat en bleu qui est resté en attente, donc j'accroche ma première patte en point fermé, hein, parce qu'on est en mat partout. Voilà. Ouais, j'espère que vous voyez bien.
Donc là, 5. Voilà. Donc là, c'est ma paire pour faire la bordure. Donc là, c'est mon premier point pour paire sortante pour le fond épingle close. Donc je le mets de côté. Je repars. Voilà. J'accroche ma deuxième paire, ma deuxième patte bleue. Du coup, comme il y a des couleurs différentes vraiment d'un côté à l'autre, ça permet de s'orienter plus facilement. Donc là, j'ai une paire qui est sortie. J'ai mes 2 torsions et je repars à gauche pour accrocher ma troisième patte d'araignée. Voilà. Troisième, quatrième. Attendez, 1, 2. Non, j'en suis qu'à ma troisième. Et voilà la quatrième. Voilà, ma quatrième patte est accrochée. Voilà, donc on va terminer les 2 rivières mat et grilles, parce qu'après nous n'aurons plus que le fond épingle close et la fin à réaliser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir pareil notre grille jaune en pointe. Donc voilà, ça nous fera déjà 2 paires de sorties. Et voilà la dernière en grille de sortie. Donc pour la grille, on a terminé. Voilà. Donc on va terminer de ce fait comme en pointe. Donc nous, on a 3 rangées de fond épingle close. Et comme vous avez pu voir, il n'y a pas de suppression de paires. On va faire des tresses. Comme ça, c'est plus facile. Voilà, donc j'intègre mes paires jaunes d'un côté et je vais sortir les paires bleues de l'autre côté. Pour préparer de chaque côté mon fond épingle close. Une. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pas ça. J'étais en train de regarder autre chose. Donc là, ça va ma deuxième jaune. Il me faut des épingles, j'en ai plus.
Il nous faut encore intégrer une paire jaune. Voilà, et là maintenant on va terminer en pointe. Je laisse une jaune. Je laisse une bleue à droite. Je vérifie bien. Tout le monde a sa sortie de paire. Voilà. Hop. Et notre dernier point. À nouveau nos deux paires bleu et jaune. Et là, peu importe. Voilà. Et bien écoutez, donc on fait une torsion partout, deux torsions. Une, deux, et deux. Voilà. L'autre côté 2, une, deux, pareil. Alors là j'ai deux, une, deux, vous voyez, il y en a qui avaient deux torsions, il y en a que j'en avais pas, donc je vérifie tout. 2 et 2. Alors voilà, donc là maintenant c'est notre dernière partie terminée. Je monte, voilà. Donc et bien là il va falloir qu'on fasse nos rangées en fond épingle close. 2 et on y va. Combien de minutes d'enregistrement? 19, donc c'est bon, on continue. Donc on fait nos fonds épingle close, donc un point ouvert avec deux torsions, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 4 sur 3, 2 sur 1. Et on descend comme ça jusqu'en bas. Donc je vous redis pas, on y va, je suis à la deuxième. C'est que de fond épingle close. 2. Donc c'est que de l'épingle close. Jusqu'en bas. Alors, provision de... Et sur les tresses de côté, alors voilà, donc là je suis au milieu, on fera des tresses avec 6 fils. Donc là c'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous faire un côté peut-être, puis comme ça vous terminerez simplement. Voilà, on va faire comme ça, au cas où c'est trop long. Donc là j'ai fait une rangée de fond épingle close. Donc là toujours ma bordure c'est un petit mat de 2 avec un point fermé avec 2 torsions. Donc là ça change pas la bordure. Donc on en a un comme ça, une, 2 paires en point fermé, double torsion sur le meneur. Et là je redescends encore en fond épingle close, deuxième rangée.
je vais peut-être vous montrer le schéma. Donc on est là. Donc là on va faire tout ça. Toutes ces épingles closes, 3 rangées. Et donc ce qui change, c'est que là et là, c'est des tresses à 6 fils. Et là c'est à 4 fils. Donc on va faire comme ça. Puis je vous laisserai terminer parce que c'est toujours pareil. Donc là, je descends, deuxième rangée. Vous n'aurez plus qu'à faire la troisième. Puis je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir exactement. Du carreau. Donc toujours épingle close, épingle close. J'en suis à ma deuxième rangée à droite. Donc, vraiment, j'ai essayé de faire un signet relativement facile. Vous voyez, il n'y a pas de suppression de paires. On termine qu'avec des tresses. Voilà, donc là, troisième rangée, on attaque du côté bleu. Je vais peut-être enfoncer les épingles pour que vous puissiez mieux voir les points et où j'en suis aussi. Voilà, donc dernière rangée du côté bleu. Alors, dernier point en bordure en point fermé. Voilà. Donc là, c'est notre dernier point. Donc là, on va commencer notre dernier fond épingle close. Donc là, je peux en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout. Donc là, donc je fais mes 7. Puis je vais montrer. J'ai plus d'épingle. Toujours épingle close. On termine comme ça, ça va bien se tenir. Faut mettre du durcisseur si vous souhaitez après. Donc voilà, donc là c'est notre dernière paire sur le côté droit, on ne peut pas faire plus. Il va falloir qu'on change de côté. Donc voilà, donc je vous montre pour terminer le signet. Si jamais mon téléphone s'arrête, comme ça au moins vous aurez. Donc là, je prends mes 3 paires de l'extrême droite et c'est là que je vais faire ma tresse de 6 fils. Alors, comment je fais? Il faut que je vous montre ensemble. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on a nos 6 fils. Donc j'en mets un de côté, 2, 2 et 1. Et je vais mettre le fil extrême droite sur les 2 fuseaux. Et là, mes 2 fuseaux, je le mets sur le fil extrême gauche 1. Et je fais après 2 sur 3. Je repars. 1, 2, 2, 1. Donc le 1 sur le 2. Les 2 sur le 1. Et je fais 2 sur 3. Et je serre.
1 sur 2, 2 sur 1, 2 sur 3. Donc d'un côté je prends 2 paires. Alors là je me suis mélangée là, en vous disant. Oh là là. Ouais. Donc là je prends un fuseau et je le mets sur une paire. Et là je mets une paire sur un fuseau. Et après je fais mon 2 sur 3. Voilà. Donc là mon 1 sur les fuseaux 2 et 3 et mes fuseaux 4, 5 sur le fuseau 6. Et après je fais 2 sur 3. 1 sur 2, 2 fuseaux sur le 1, le dernier, et je fais 2 sur 3. Ainsi de suite. Je vais rapprocher. Voilà, je vous remontre. Donc là, mon fuseau extrême 6 sur les 5 et 4, les 3 et 2 sur celui-ci, le 1. Voilà. Un fuseau sur 2 fuseaux sur 1. Et après, je fais 2 sur 3. Donc voilà pour la tresse. Donc après, vous en faites la longueur que vous souhaitez. Hein. Bon, après, je prends mes 4 fuseaux. 2 et 2 là. Et là, je fais une tresse normale. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Hein, pareil. Toujours un geste. Donc voilà, vous faites à peu près la même longueur. Et si vous souhaitez que vous avez peur que ça bouge, eh bien vous faites le double nœud hein, dentelière. Pareil, là, pour la tresse de 6, vous faites 2 par 2. Voilà. Donc là, je finis mes nœuds, parce que sinon je ne saurais plus où j'en étais. Voilà, donc il faut continuer comme ça, avec que des tresses de 4. Voilà, donc je vais faire un peu l'autre côté. Si... hop. Voilà, comme il y a encore du temps, on est à combien de minutes? 28. Bon, écoutez, on avance. Voilà. On va faire pareil. Je vous montre. Ah du coup, j'ai un peu tout mélangé. Voilà. J'avais tout poussé pour vous montrer. Donc, là, je démarre du côté opposé. Donc là, j'ai mes 2 paires en mat de bordure. Mon voyageur qui est là. Donc, je vais faire 2 torsions pour commencer nos 3 rangées de points épingle close. Donc, 2 torsions. Après mon point vert, 2 sur 3, 4 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Voilà. Donc là, ce côté-là, à nouveau, ma lisière avec mes 2 paires en passé. Épingle. J'ai fait 2 torsions autour de mon épingle. Voilà. Et 2 torsions. Voilà. Et je descends en épingle close là. Pareil comme de l'autre côté. Voilà, on termine. On a encore j'accroche là tout. Alors là, ouais, je fais ma deuxième torsion pour être
pareil. Donc voilà, donc j'ai fini ma première rangée de fond épingle close du côté gauche jaune. Donc je vais refaire un peu à gauche pour vous montrer à nouveau la tresse à 6 fils. Donc là j'ai ma paire de bordure, il faut que je fasse un point fond épingle close là. Une. Donc là je fais ma paire de bordure en mat, au point fermé, mes 2 torsions. Voilà, là j'ai fait mon dernier point en mat et là c'est tout de l'épingle close. Je descends un petit peu pour vous faire la tresse à 6 fils. Voilà, encore une. Comme ça, on sera sûr. Voilà. Voilà. Allez, hop. Je mets tout sur la droite, là, maintenant. Voilà, j'ai suffisamment. On va enfoncer les épingles. Et on fait comme de l'autre côté. Nos tresses. Alors, je regarde ce que vous voyez. Il faut que je monte. Voilà. Donc, voilà. J'ai mes 2 fuseaux qui viennent du dernier point de fond épingle close. Tout à fait. Voilà, bordure gauche. Là, mon dernier point de bordure aussi. Donc là c'est pareil, donc je sépare un fuseau, 2 fuseaux, 2 fuseaux et 1. Donc je fais, par exemple si celui-ci c'est le 6e, il va aller sur le 5 et le 4. Là c'est 3 et 2, va aller sur le 1. Et après je fais 2 sur 3, comme ça. Le 1, enfin le 6, 4, 5, 3 et 2 sur le 1. Et après je fais 2 sur 3. Voilà, et je serre. Je repars avec 1, 2 ce côté-là. Donc un côté, je mets le 1, enfin un fuseau sur 2, et là c'est 2 fuseaux que je mets sur un fuseau. Et après je croise les 2 du milieu, je fais 2 sur 3. Bon, attendez, je recommence là, parce que quand je parle du moins... Donc voilà, donc là, hop, j'étais là. Voilà, une dernière fois. Donc là, j'ai fini ma tresse à 6 fils. Donc là, là il faut que je fasse encore une rangée de fond épingle close. Sinon, je ne peux pas faire ma tresse à 4 fils. Voilà, donc là, j'ai 2 paires qui viennent chacune de fond épingle close. Et là, donc, je fais ma tresse à 4 fils. Voilà, donc c'est les uniques tresses à 6 fils sont vraiment sur les paires extrêmes où il y avait les 2 paires de bordure, plus on prend la première paire qui vient de fond épingle close. Voilà. Voilà ce que ça donne.
faire les nœuds et à couper après. Puis vous mettez un peu de durcisseur si vous souhaitez. Écoutez, à vous de terminer. Là, on a terminé. Là, il n'y a plus que les... voilà, hop. Ça, c'est ma tresse à 6 fils. Tresse à 4 fils, là. Et donc là, je peux terminer tout à fait, vous voyez, regardez. Donc là, une tresse à 4 fils ici. Là, une autre tresse à 4 fils. Là, il nous restera, donc là, il y a encore une tresse à 4 fils. Et après, le dernier point, eh bien, c'est les 2 paires qui sont tressées. Je regarde combien il reste de temps. 36 minutes. Bon, peut-être on va terminer. Écoutez, allons-y. Ça, au moins, je me dépêche. Il ne nous reste pas grand-chose, donc on peut terminer. Comme ça, au moins, ça sera propre. Je n'aurai pas l'impression de vous abandonner avant que ça soit terminé. Sinon, ça me paraît inachevé. Donc, je pense qu'on aura fait le modèle en 5 parties. Voilà, encore une. Voilà, il nous reste une rangée. Vous voyez, il ne restait pas grand-chose. Donc voilà, normalement il faut bien tirer. Voilà. Petite dernière partie jaune, je me repère à la couleur. Toujours fond épingle close. Allez, il nous reste encore 3 points. Deux points. Un point, voilà, ça y est. C'est terminé. Tout le fond épingle close est fini. Et là, ce que je vous disais, alors j'en étais restée où? Donc là, j'ai fait mes petites tresses, enfin je remettrai bien comme il faut, bien régulière, hein. Là, donc là, ces 2 paires bleues ensemble. Là, les 2 dernières du centre, du dernier point, et ben, elles sont ensemble. Donc il y aura une bleue et une jaune, hein, vu que c'est notre ligne de démarcation. Voilà. Et l'autre côté, alors normalement ça tombe juste. Je repars du haut pour être sûr. Donc là, j'avais fait une tresse avec ces 2 paires là, une tresse à 4 fils. Voilà, je les referai comme il faut, hein. C'est juste pour vous montrer. Et voilà, vous voyez, ça tombe juste. Et bien là, nous avons terminé. Donc il vous reste à faire les tresses régulières, bien serrées. Faire des nœuds si vous souhaitez, pour pas que ça se redéfasse. Et puis après, vous coupez à la longueur que vous souhaitez. Il faut leur laisser un petit peu, mais après, c'est selon le goût de chacun.
Bon, je les avais fait un peu longues sur le précédent, je vais recouper un peu plus court. Parce que ça s'en mêle, mais après, c'est une affaire de goût. Voilà. Et bien, écoutez, le signet est terminé. Il n'y a plus qu'à. Et voilà le modèle initial. Ouais, là, je pense que j'avais une paire, j'ai redéfait après pour que les araignées, ça marche bien. C'était mon prototype. Voilà. Et bien, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce modèle vous a plu, que vous êtes nombreux et nombreuses à le faire. Et puis à continuer à me suivre et à vous abonner pour les nouvelles créations qui vont suivre. J'en ai déjà une en tête, j'ai commencé à faire le dessin, mais je vous en dis pas plus. Et ça sera un peu, je pense que ça sera de la dentelle russe. Voilà, bah, écoutez, même si bah, justement pour être international et puis ce n'est pas la dentelle qui fait les hommes et leurs actions. Eh bien, écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.